Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, une excellente logistique et des préparatifs sur le terrain ont permis aux Ukrainiens d'éviter tout retard et de commencer à utiliser immédiatement la puissance de feu dévastatrice des chars australiens nouvellement livrés. Les Abrams comptent parmi les meilleurs chars en service en Ukraine et ils sont arrivés juste à temps alors que la défense ukrainienne du nord de Pokrovsk recevait l'un des plus grands renforts possibles pour contrer les assauts russes incessants. L'Australie a récemment achevé la livraison de ses 49 chars de combat principaux Abrams à l'Ukraine, marquant l'un des renforts les plus significatifs de ces derniers temps pour les forces blindées ukrainiennes. Les 37 premiers chars étaient arrivés plus tôt dans l'été, tandis que les 12 derniers viennent d'atteindre leur destination après une opération logistique complexe à l'échelle mondiale. Des équipages de l'armée australienne ont escorté les véhicules par voie ferrée maritime jusqu'en Europe, 5 militaires passant 55 jours à bord d'un cargo pour s'assurer que les chars arrivent intacts. Une fois en Pologne, les Abrams ont été transférés dans une installation sécurisée où les systèmes d'armes, les optiques, les moteurs et les composantes de mobilité ont été minutieusement vérifiés et préparés pour un usage immédiat au combat, garantissant qu'il ne s'agissait pas d'une aide pour l'avenir, mais d'une livraison destinée à une intégration rapide sur le champ de bataille. Les Abrams n'ont pas attendu longtemps pour trouver leur place en première ligne, car les équipages ukrainiens avaient déjà été formés et affectés. Plusieurs de ces véhicules ont été envoyés vers des unités de première ligne, dont le régiment d'assaut Skala opérant à Pokrovsk. Les Abrams australiens sont entrés en action lors d'une phase critique de la bataille pour Pokrovsk, où les forces ukrainiennes mènent des contre-attaques pour maintenir les troupes russes au sud de la voie ferrée et les empêcher de percer, ce qui couperait les opérations de repli depuis Mirnorad. L'opération ukrainienne a été soigneusement structurée, les chars Abrams avançant aux côtés des véhicules de combat d'infanterie, jouant à la fois le rôle de bouclier et de marteau. La mission principale des chars était de supprimer les points de tir russes avec leurs canons principaux, d'attirer l'attention des drones ennemis et de créer des couloirs pour permettre aux BMP ukrainiens de progresser. Sous la couverture des Abrams, les BMP se sont dirigés vers la périphérie de Pokrovsk, ont débarqué des troupes d'assaut et sécurisé des positions clés qui étaient auparavant sous forte pression russe. La présence des chars Abrams a modifié l'équilibre tactique, forçant les Russes à réagir face à ces cibles lourdement blindées plutôt que de se concentrer exclusivement sur l'infanterie et les véhicules plus légers. Cela a offert aux équipes d'assaut ukrainiennes des minutes cruciales pour s'enterrer et stabiliser la ligne, sécurisant le quartier industriel vital avant que les Russes ne puissent s'y implanter. Au cours de l'opération, un Abrams a été endommagé par des drones russes. Malgré plusieurs tentatives ultérieures de le faire exploser avec des drones FPV, les Russes n'ont réussi qu'à lui infliger des dégâts par le feu, ce qui pourrait entraîner l'évacuation du véhicule à un stade ultérieur sous le couvert du brouillard. Point essentiel, l'équipage a survécu et s'est replié sain et sauf, comme le confirment les images des trappes ouvertes du char, préservant ainsi du personnel formé. Cet engagement s'inscrit dans le contexte plus large du secteur Pokrovsk-Mirnorad, où les forces russes continuent de progresser par des assauts répétés et des tentatives d'infiltration, tandis que les unités ukrainiennes répondent par des défenses en profondeur et des contre-attaques locales. Certains jours, les responsables ukrainiens rapportent avoir stoppé plus de 30 attaques russes rien que dans ce secteur. Malgré ces efforts russes et les affirmations persistantes de contrôle total sur Pokrovsk, les troupes ukrainiennes tiennent toujours les quartiers nord, perturbant les mouvements ennemis à l'aide de drones, d'artillerie et désormais d'un soutien blindé renouvelé. Cela a obligé le commandement russe à diviser son attention entre Pokrovsk et Mirnorad, plusieurs unités russes tentant de s'implanter dans la partie nord de la ville. Leurs efforts n'ont jusqu'à présent pas permis de percées décisives, en grande partie à cause du terrain urbain, de la surveillance constante des drones ukrainiens et de lourdes pertes. Les renforts ukrainiens, y compris des forces spéciales déployées rapidement, ont déjà permis de redresser significativement la situation, même si la logistique reste sous pression, car les moments de repli ne se trouvent pas, ils se créent activement. Globalement, l'arrivée des chars Abrams australiens à ce moment précis a une portée qui dépasse leur simple nombre. Ils sont entrés en combat au moment même où l'Ukraine lançait des contre-attaques pour empêcher la chute du nord de Pokrovsk et contrer les discours russes d'une victoire inévitable. À une période où la pression politique et les discussions de paix s'intensifient, la présence des Abrams sur le champ de bataille renforce un message simple: l'Ukraine conserve à la fois la capacité et la volonté de riposter,
Et les nouveaux équipements occidentaux peuvent encore influencer les résultats tactiques là où cela compte le plus. Enfin, le nouvel an dans seulement 4 heures. Profitez donc de notre énorme remise de 60% pour le nouvel an afin de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, tout d'abord, vous aurez accès aux images de combat non censurées. Ensuite, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.